Vous parlez de spéculation. Il y a eu la spéculation sur les bourses, il y a eu les spéculations sur l'immobilier, il y a eu les spéculations sur les matières premières. Aujourd'hui, on a l'impression que les spéculateurs agissent sur les États, ils spéculent sur les États. Est-ce que on peut dire d'une certaine manière que les spéculateurs parient sur la faillite de la Grèce? Mais, écoutez, on en est au fond à la troisième phase de la crise. La première phase de la crise a été une phase immobilière. Des titres pourris qui étaient montés en pyramide. Eh bien, tout cela a donné lieu à de la spéculation à la hausse, puis ensuite à l'effondrement du système. Deuxième phase, ça a été l'effondrement du système financier. Et face à l'effondrement du système financier, les grandes économies occidentales, et elles pouvaient difficilement faire autrement, ont réagi en injectant des liquidités via les banques centrales d'un côté, et de l'autre côté, en s'endettant massivement. Et la troisième phase de la crise, c'est celle qui se joue en ce moment. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas plier devant la spéculation. C'est l'attaque contre les États. Ouais. Et beaucoup d'États sont... Donc vous confirmez que les spéculateurs attaquent les États? Mais bien sûr. C'est-à-dire que du coup, maintenant, ils estiment que c'est la signature des 10 États qui est compromise. Et je crois que pour les Européens, en tout cas, il y a une obligation de solidarité. Parce que si on laisse tomber la Grèce, c'est pas uniquement une économie, c'est pas uniquement un pays, c'est pas uniquement un petit pays, comme on dit dans le jargon européen, qui est touché. C'est derrière toute l'Europe qui se défait. C'est tout l'euro qui se défait. Et l'euro, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas menacé, d'après vous? Il pourrait l'être? Encore une fois, je crois que nous avons ce devoir absolu de considérer que nous avons fait le choix d'une monnaie unique. C'est un choix de solidarité. Cela dit, il faut ajouter... Justement pas, dans les traités, c'était marqué qu'il n'y avait pas de solidarité. C'était la garantie. La monnaie unique a été construite sans solidarité. Mais vous anticipez sur ma phrase prochaine. Pardon de vous avoir coupé. Non, pas du tout. Vous avez bien fait. C'est-à-dire que on s'aperçoit aujourd'hui que la construction de l'euro était totalement dissymétrique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une monnaie unique. Nous avons tous la même monnaie. Et de l'autre côté, nous avons des pays qui peuvent agir chacun de leur côté. Pas de politique économique convergente. Pas de politique économique convergente, pas de vraies règles respectées en termes de finances publiques, même pas de règles comptables strictement observées. Et donc, nous sommes en train de découvrir ça. Et c'est vrai que tant qu'on aura cela, c'est-à-dire des États qui peuvent mener toute la politique qu'ils veulent, avec un endettement public qui reste national, alors à ce moment-là, on pourra continuer, en l'absence de solidarité, à s'attaquer aux États. Et donc, il y a une première manifestation de solidarité, mais il faudra rééquilibrer. Donc c'est pas mal ce qui se passe en fait.